Également, si jamais il y a une évacuation urgente à faire. Donc il y a des gens pour qui ça ne va pas beaucoup parler, mais il faut savoir que lorsque vous êtes en situation de crise, de conflit, etc., eh ben, il faut savoir que dans un environnement urbain, pour moi, c'est très important à savoir. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 points clés lorsque vous êtes en survie post-effondrement dans un environnement type urbain. C'est une liste de 3 points clés, il y en a plein d'autres. Vous pouvez me les dire en commentaire si vous trouvez ça pertinent, mais je ne vais pas tous les lister. Je vais vous donner selon moi 3 points clés très importants à prendre en compte. La chaîne YouTube commence à prendre de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues, d'accord? Le groupe Facebook s'agrandit. Si vous voulez rejoindre le groupe Facebook, au passage, vous avez le e-book dans la description et vous recevrez une invitation privée pour rejoindre le groupe. La résistance a pour vocation d'être le mouvement survivaliste numéro 1 en France, d'accord? C'est l'objectif et on va y arriver, j'en suis sûr, vu la direction que ça prend. Donc restez abonnés, activez la cloche et je vous souhaite un très bon visionnage. Premier point clé à prendre en compte. Alors, vous allez voir que pour la plupart des gens, ça va paraître logique, mais je vais vous l'expliquer des 2 prismes suivants. Premier point clé, ne pas être au 40e étage d'un building. Imaginons que vous êtes à Manhattan, voilà, que vous survivez, un rêve américain. Si vous êtes au 40e étage d'un bâtiment, vous allez vous dire c'est génial, je peux voir tout ce qui se passe en dessous et derrière je peux en quelque sorte prévoir ce qui va se passer, etc. J'ai une vision d'ensemble. Maintenant, si je vous l'explique de la manière suivante, vous êtes au 40e étage et il y a un incendie, d'accord? Quelqu'un sait que vous habitez en haut et veut vous faire la peau, met le feu au bâtiment. Comment vous allez évacuer, d'accord? Ça va être impossible. Vous allez en fait crever, bûcher vivant, ok? Ensuite, imaginez que pour le coup, vous êtes comme en Syrie, en Irak, comme je l'ai dit, et que là, c'est combat de char, ok? Bam, un obus, un RPG, quoi que ce soit, ça pète sur le bâtiment que vous êtes tout en haut. Effondrement, qu'est-ce que vous faites? Allahu Akbar. Regardez les attentats de 2001. Pour le coup, tous les gens qui étaient tout en haut, derrière, n'avaient aucune chance quasiment de survie. Ou s'il y en a qui ont survécu, je ne sais pas. Ça devait être très compliqué, d'accord? Donc incendie, effondrement du bâtiment, où vous êtes dans la merde. Également, si jamais il y a une évacuation urgente à faire, que vous êtes tout en haut du bâtiment, il va falloir tout redescendre. Donc vous avez bien compris qu'être en haut, il y a peut-être 2-3 avantages, mais la plupart, ce sera surtout des inconvénients, ok? Donc ça à prendre en compte. Ne vous mettez pas tout en haut du bâtiment, ne vous mettez pas peut-être tout en bas non plus, mais attention à ça. Deuxième point, peut-être que ça va en étonner certains, mais il faut savoir identifier les plantes comestibles qu'il y a en ville. Et oui, il y en a. Il y avait d'ailleurs un youtubeur qui faisait des vidéos par rapport à ça, je me rappelle plus de son nom, mais qui montrait les plantes comestibles qu'il y avait en ville. Donc lui, pour le coup, était vegan, un petit peu, voilà, bon, chacun son délire, mais c'était très intéressant les vidéos qu'il faisait parce qu'il montrait les plantes comestibles qu'il y avait en ville. Et donc ça, pour moi, c'est un point clé hyper important. Si jamais vous n'avez plus de supermarché, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de bouffe, ce qui est assez rare, si vous êtes en mesure d'identifier les plantes comestibles qui poussent sur les routes, etc., vous avez un avantage énorme. Vous pouvez vous nourrir un minimum avec ce que la nature, en quelque sorte, va vous offrir en ville. Donc ça, c'est également un point clé à prendre en compte, mais identifiez et reconnaissez ce qui est mangeable ou non dans ce genre de climat-là. Donc, identifier ce qui est mangeable, animal, plantes comestibles, dans un environnement urbain, pour moi, c'est très important à savoir. Troisième point, la maîtrise du combat ZUB. Combat ZUB, ça veut dire quoi? Combat en zone urbaine, ok? Il faut savoir que le combat ZUB et le combat en forêt n'est pas du tout le même. Donc il y a des gens pour qui ça ne va pas beaucoup parler, mais il faut savoir que lorsque vous êtes en situation de crise, de conflit, etc., il faut savoir se battre, ok? Et notamment par les armes à feu, maintenant c'est plus à l'épée. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui vont trouver ça fou, qui vont se dire mais qu'est-ce qui nous parle celui-là encore? Regardez par exemple ce qui se passe au Hamas, ok, ce qui s'est passé encore une fois à Syrie, Irak. C'est du combat en zone urbaine. Et ça, c'est une compétence qu'il faut maîtriser. Peu importe si vous êtes adepte des armes ou pas, il faut savoir maîtriser le combat en zone urbaine. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur le combat ZUB parce que ce serait beaucoup trop long, d'accord. Mais si jamais ça vous intéresse ce genre de vidéo là, vous me dites et je peux vous le faire à l'avenir, voilà, sur la chaîne YouTube. Donc, il faut savoir maîtriser les techniques de combat en zone urbaine. Pour moi, c'est très important parce que derrière, celui qui essaie de se battre, plombera l'ennemi d'en face. Voilà la résistance, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous avez le e-book dans la description et je vous dis à très bientôt.